Bonjour, bienvenue sur CodeArt. On va tout de suite passer à la suite des opérations en repartant de ce petit script que je vous avais invité à réaliser et qui permettait de réaliser la première ligne d'une pyramide. Donc voilà nos 4 blocs. Comme on l'avait vu, l'avantage c'est qu'en utilisant des variables, on peut maintenant modifier à un seul endroit ce qu'on a envie de réaliser. Donc par exemple, si je mets ici 6 briques, que je lance, j'ai bien 6 briques qui s'affichent. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment est-ce que je vais pouvoir générer les lignes suivantes. Alors, l'une des réponses possibles, c'est par exemple, ce serait de reprendre ce morceau de code, de le copier, de le coller, et de modifier la hauteur, et de repartir en fait essayer de recaler en fait la création des briques suivantes avec un nombre de briques inférieur d'une brique, puisqu'en fait d'une ligne à l'autre on perd une brique, et puis de continuer comme ça à boucler jusqu'à arriver à la fin du script. On va voir que c'est pas très efficace parce qu'encore une fois, si on veut modifier le code plus tard, ça sera assez compliqué. Donc là, moi je vais vous présenter maintenant ma version possible pour générer une pyramide. Je vais essayer de tout vous expliquer. Si vous avez des questions ensuite, on y reviendra. Je vais juste faire un petit quelque chose ici, c'est qu'on va augmenter dans les préférences de processing la taille de police de l'éditeur. On va passer à une police 24. Je n'ai pas de problème de vue, mais c'est pour vous faciliter la lecture sur la vidéo. Voilà. Donc on va créer un nouveau fichier, un nouveau canevas, voilà, et on repart à blanc. Donc je vais vous expliquer comment moi je vois les choses. Donc d'abord je vais créer une fenêtre. Donc cette fenêtre, eh bien on va faire une fenêtre de taille habituelle, sans trop chercher pour le moment à voir si c'est la plus adaptée, elle peut se corriger à tout moment. Ensuite je vais mettre un fond. Donc dans ce fond, je vais y injecter une couleur qui sera blanche. Donc je vais vérifier tout de suite ce que je suis en train de faire. Voilà, j'ai fait cette fenêtre là. Ensuite, je vais commencer à lister des variables. Donc je vais faire des briques d'une largeur de 50. Et je vais faire des briques d'une hauteur de ma largeur. Donc ça c'est la première chose, c'est qu'en fait, plutôt que de définir ici 50, ce qui serait déjà une redondance, puisqu'en fait je veux des briques carrées, je vais simplement dire que ma hauteur est égale à ma largeur. Comme ça, s'il me prend l'envie de modifier la taille des briques, eh bien j'ai qu'un seul endroit à le faire pour que cela reste carré. Alors pourquoi dupliquer quelque part la hauteur et la largeur de la brique ? Tout simplement parce que hauteur et largeur vont pas être utilisés de la même manière tout au long du code ensuite, et donc il est plus intéressant de pouvoir manipuler une largeur et une hauteur, c'est-à-dire deux variables différentes pour une simple lisibilité du code. C'est vrai que là on pourrait créer une variable par exemple qui s'appellerait taille, et puis cette variable taille, on dirait qu'elle fait 50 pixels de large et ce serait exactement pareil. Mais on va garder un peu de lisibilité, ce qui est assez important car quand on reprend son code quelques mois ou années plus tard, on est toujours heureux de pouvoir le relire. Donc ensuite, j'ai besoin d'une variable qui va me permettre d'indiquer le nombre de colonnes que je veux. Le nombre de colonnes, c'est en fait le nombre de briques à la base de ma pyramide, donc en l'occurrence, on va commencer par 5 briques, et puis le nombre de lignes. Et donc là aussi, mon nombre de lignes, j'ai remarqué que mes pyramides en fait faisaient en nombre de lignes le nombre de colonnes. C'est-à-dire que si je mets 5 briques au début de ma pyramide, eh bien je vais avoir 5 lignes de pyramide pour obtenir une dernière ligne avec une seule brique. Donc je vais faire la même chose que tout à l'heure, je vais dire que mon nombre de lignes est égal à mon nombre de colonnes. Là encore je distingue les deux parce que je vais
utiliser ces variables un peu plus loin de manière différente. C'est pas qu'une question de lisibilité, c'est aussi une question de séparer en fait des notions qui vont pas évoluer de la même manière tout au long du programme. Donc ensuite je vais en fait créer une variable départ qui va être à quel endroit je commence à poser ma première brique. Donc ma première brique, je pourrais indiquer comme je l'ai fait dans les programmes précédents, dire elle commence à 0 pixels, à 2 pixels, etc. En fait, ce que je veux, c'est que ma pyramide soit tout le temps centrée. Donc je vais dire que c'est la largeur de l'écran, width ça veut dire largeur, et divisé par 2, c'est-à-dire le milieu. Mais j'ai besoin aussi de retirer de ce milieu, parce que sinon je vais poser une brique qui ne sera pas exactement au centre. Je vais retirer de ce milieu donc le nombre de colonnes par largeur divisé par 2. Alors ça peut paraître un peu compliqué. L'idée c'est que je prends width divisé par 2, c'est-à-dire ma largeur que je divise par 2, à laquelle je soustrais le nombre de colonnes multiplié par la largeur. Donc si je voulais faire simple, je dirais que j'ai tiré un trait. Imaginez, je tire un trait de la largeur de cet écran ici. Je divise par 2, donc je me retrouve ici. Et comme je veux démarrer ma brique de façon à ce que ma pyramide soit centrée, je prends mon nombre de briques, 5, que je multiplie par la largeur. Donc j'ai la largeur totale de ma pyramide à la base, donc 5 x 50, 5 x 5, 25, 250 pixels, que je divise par 2 pour pouvoir commencer à 125 pixels, c'est-à-dire à peu près ici, pour avoir 125 pixels d'un côté et 125 pixels de l'autre. Voilà, je suis content parce que j'ai réussi à peu près à l'expliquer alors que ça fait un moment que je n'avais pas touché à ce petit programme. Ensuite, je vais créer une position X de départ. Ma position de départ sera égale à ma position de départ en réalité. Et donc là, je n'utilise pas la variable départ pour poser la première brique, mais la position X, parce que je vais utiliser la variable poseX que je vais faire évoluer au fur et à mesure de mon programme dans une boucle. Et donc j'ai besoin de garder la valeur départ de manière statique, entre guillemets, c'est-à-dire je ne veux pas modifier cette valeur de départ, je veux modifier la valeur de placement de chaque des briques une à une. Et ensuite, je vais positionner une brique qui sera exactement à la hauteur de mon écran. Alors la hauteur de mon écran, si vous vous souvenez, ici, verticalement, on augmente en fait, on compte le nombre de pixels, de lignes de pixels qu'a un canevas en partant du haut. Donc le haut, c'est la ligne 0, et puis le bas, jusqu'en bas, ça va être égal à 400. D'accord ? Alors je n'écris pas 400, parce que je veux pouvoir modifier cette valeur-là, et la recalculer, la réobtenir aussitôt. Donc ce mot-clé, 8, me permet de faire ça. Ensuite, je vais créer réellement l'algorithme en fait, qui va me permettre de produire la pyramide. Je vais utiliser en fait deux boucles qui vont être imbriquées l'une dans l'autre. La première boucle va me servir en fait à fabriquer les lignes. Donc la première ligne, je vais répéter i égale 0, donc j'initialise mon compteur avec une valeur à 0. Je vais répéter mon opération tant que i est inférieur ou égal au nombre de lignes indiquées. Donc en l'occurrence, mon nombre de lignes, c'est mon nombre de colonnes, c'est-à-dire 5. Donc tant que i ne dépasse pas le chiffre 5, qu'est-ce que je vais faire? Je vais incrémenter i.
Ce qui, en d'autres termes, me permet de faire une boucle qui va compter de 0 au nombre de lignes. Ensuite, je vais ouvrir mon accolade pour créer mon bloc de code. Donc je prends toujours l'habitude de aussitôt fermer de façon à pouvoir disposer toujours d'un bloc sans erreur. Puisque j'ai ouvert mon accolade, je suis obligé de la fermer à un moment ou à un autre. En la fermant tout de suite, je n'oublie pas de le faire à un moment ou à un autre. Une fois que j'ai fait ça, je vais créer une seconde boucle. Et cette seconde boucle, elle va me permettre de créer les briques. Donc, je vais prendre un autre compteur, donc je vais l'appeler J, parce que I, J, K, on peut faire comme ça de façon à pouvoir se repérer dans les imbrications de boucles. Et je vais dire que J, c'est égal à mon nombre de colonnes, c'est-à-dire combien de briques je veux poser par ligne. Puis, je vais répéter cette opération jusqu'à ce que J soit supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire en fait dès qu'il arrive à 0. Comme on l'avait fait tout à l'heure dans le précédent programme, en fait cette boucle elle décrémente, elle incrémente pas la valeur, elle la décrémente. Et je vais créer aussitôt mon second bloc que je vais tout de suite fermer pour ne pas oublier de le faire ensuite. Donc dans ce second bloc, je vais dessiner mes briques. Donc ça c'est quelque chose qu'on a vu ensemble. Donc je vais prendre une brique, un rectangle, et je vais dire qu'il se situe à la position X, à la position Y pour la hauteur, et de telle largeur, et de telle hauteur. Donc là vous vous souvenez, plutôt que largeur et hauteur, on aurait pu utiliser une seule variable qu'on aurait appelée taille, et on aurait écrit une fois taille et une autre fois taille, ce qui n'aurait pas été forcément très lisible pour quelqu'un qui aurait voulu relire mon code après. Et je vais ensuite, donc là ça va me poser ma première brique, modifier en fait la variable poseX pour pouvoir placer ma seconde brique de manière décalée, et à ce moment-là le nouveau placement sera égal à la valeur actuelle de la position X plus une largeur de brique pour pouvoir la poser juste à côté. Ensuite, je vais m'attacher aux colonnes. On peut essayer de voir ce qui se passe d'ailleurs. Hop, pour le moment il ne se passe pas grand chose. On verra pourquoi ensuite. Alors la position Y, elle va être égale à la position. Donc la position Y, ici je m'occupe du traçage des lignes, du placement en termes de lignes. Donc je ne vais pas dessiner à cet endroit-là. Je vais juste modifier des valeurs de placement des briques. Donc en l'occurrence, la brique, je vais simplement la placer au-dessus de sa position initiale, c'est-à-dire qu'elle était par exemple placée à 400. Je vais faire 400. La position va être égale à 400 moins sa hauteur, c'est-à-dire 50, donc elle va être placée à 350, etc. Et je vais répéter cette opération autant de fois que j'ai de nombre de lignes à produire. Et je vais réduire aussitôt la variable qui contient le nombre de colonnes, parce que je vais le répéter, je vais répéter en fait cette boucle autant de fois que nécessaire, et donc en diminuant le nombre de colonnes, je vais modifier ici cette valeur de nombre de colonnes. Donc en la diminuant, je vais ligne par ligne poser de moins en moins de briques sur la pyramide.
Donc par exemple, si je suis à 5 au départ, et bien la fois suivante, je vais être à 4, etc. Voilà. Et je vais modifier enfin la position X qui va être égale à la position de départ plus alors je vais vous expliquer, en fait c'est juste un tout petit peu, je finis de taper, largeur divisé par 2. Qu'est-ce que je fais ici? Je fais exactement la même chose que là. Pour réaliser la ligne suivante, la première ligne, je me suis basé sur la hauteur, sur la largeur, pardon, de mon écran. Ensuite, je prends cette valeur-là, initiale, et je vais repartir de ce positionnement, y ajouter la largeur, 50, que je divise par 2, que je multiplie par le nombre de lignes que j'ai encore à réaliser, pour obtenir une position X qui va être centrée à chaque fois en termes de placement des lignes de la pyramide. Alors, ben voilà. Donc vous voyez, je relance. Je trace ma pyramide. Alors ce qui est intéressant, c'est que si par exemple je me dis, ben ouais mais 50 pixels ça me plaît pas, si je dis 10 pixels, et ben je vais faire une pyramide de 10 pixels. Maintenant je veux faire une pyramide de 80 pixels de largeur pour les carrés. Je vais produire 80 pixels. On va agrandir. Ici on va dire qu'on est en 800, 600 par exemple. Voilà, pour qu'on voit bien. Là, je vais faire une taille plus petite, par exemple 20. Et je vais dire, par exemple, là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5 briques. Je vais dire, bah, tiens, j'en veux 10. Hop, elle me fabrique une base de 10. Et puis après, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc voilà, là je peux en fait, je vais en produire 100. Bon, là on peut pas voir, mais si par exemple je baisse la hauteur à 5 pixels, par exemple, ce que je pourrais voir, voilà, je peux voir ma pyramide. Là elle paraît un peu, d'ailleurs décalée. Peut-être un petite optimisation à faire, je vous laisse découvrir. À moins que ce soit une petite illusion. Bon, le fait est que ma pyramide de toute façon se produit de la façon que je veux et que je n'ai en fait que un paramètre de taille de briques et de nombre de briques à la base de la pyramide pour pouvoir produire n'importe quelle taille de pyramide avec n'importe quel nombre de briques. Donc voilà, là on est vraiment dans une logique de programmation. On n'est pas encore dans la logique de programmation processing en plein parce que vous allez voir dans les prochaines vidéos que processing utilise en fait des phases d'initialisation et des phases de boucle pour pouvoir faire fonctionner de manière animée par exemple un programme, animer des objets graphiques sur le programme. Ici j'ai vraiment utilisé que une programmation simple mais qui déjà permet de voir que on peut créer des algorithmes qui vont permettre de fabriquer entièrement la totalité de toutes ces briques, simplement en utilisant des notions de variables, des notions de briques, de boucles imbriquées, et simplement en faisant varier des tailles de briques et des nombres de colonnes. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à essayer de toucher le programme de la façon dont vous voulez. Ce que vous pourriez par exemple faire, c'est colorer les briques. Donc il y a des fonctions pour ça qui s'appellent fill et stroke. Stroke pour le tour de la brique, c'est-à-dire la couleur du petit filet noir. Il y a d'autres fonctions dans la documentation que vous pouvez regarder pour essayer de coloriser en fait les briques de manière soit aléatoire, soit selon un schéma quelconque, bleu, blanc, rouge, rouge, vert, bleu, je sais pas.
pour vous amuser à coloriser tout ça. Voilà, et bien écoutez, amusez-vous bien et puis à bientôt pour une prochaine vidéo et pour avancer un peu plus profondément dans les arcanes de processing et de la programmation. Et de la programmation, car mon but est à la fois de vous apprendre processing, mais de vous apprendre, de vous donner des réflexes, des manières de programmer qui vont vous permettre ensuite d'exercer votre art au-delà de processing en utilisant par exemple du JavaScript ou pourquoi pas du PHP ou ce que vous voulez, parce que vous allez voir que les bases que vous êtes en train d'apprendre, vous allez pouvoir les utiliser dans n'importe quel contexte technique. Voilà, à bientôt. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à partager les vidéos avec vos amis. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sort. À bientôt.